Paul, excuse-moi, mais je comprends pas. Je dois arriver par là ou par là? Par là. Mais c'est pas logique dans la scène d'avant, je suis arrivé de ce côté-là. On s'en fout de la logique, putain, tu me fais confiance ou pas? Tu te rappelles la scène de Scanners? Dans Scanners, t'as un mec, on l'attaque avec les ondes psychiques et sa tête éclate. D'accord, mais nous, il n'y a pas de tête qui éclate dans le scénario. On s'en fout, c'est l'intention qui compte. Tu comprends? Je m'appelle Paul Weir et je suis réalisateur de courts-métrages horrifiques tels que Crise Nocturne, Canine ou encore Bad Trip. J'ai toujours été attiré par le cinéma d'horreur, que j'ai découvert des revues comme Mad Movies, L'Écran Fantastique, Fangoria. Et étant de nature rebelle, j'ai tout de suite été attiré par des œuvres provocatrices et dérangeantes que j'ai eu envie de reproduire dans mon salon. J'ai tout de suite commencé à écrire une bonne vingtaine de scénarios que j'ai envoyés à toutes les boîtes de prod de Paris. Bon, à mon grand regret, ils ont tous été refusés. Moi, je suis resté droit dans mes bottes et j'ai décidé de partir à l'aventure et de m'autoproduire. J'ai tout de suite senti que Internet pouvait être un outil formidable pour aider les cinéastes indépendants. D'abord avec MySpace, qui m'a permis de rencontrer un très grand nombre de collaborateurs, et ensuite avec Dailymotion, qui est à mon sens le site d'avenir pour tout cinéaste indépendant qui voudrait diffuser ses œuvres à l'échelle mondiale. Contrairement à mes précédents courts-métrages où j'avais vraiment tout structuré avec un scénario, là j'ai vraiment voulu me laisser porter par les images. J'ai vraiment essayé de laisser mes personnages dicter ce que ma caméra devait filmer. Un peu comme Shinya Tsukamoto qui aurait branché sa caméra sur sa colonne vertébrale quelque part. Je savais que cette fin allait choquer le bourgeois, j'avais beaucoup pensé à Délivrance quand j'ai tourné Le viol homosexuel. Mais contrairement à John Borman, j'ai pas eu peur d'explorer mon sujet plus profondément. La fin de Bad Trip a été plutôt froidement accueillie, notamment par un magazine comme Mad Movies, qui m'avait gentiment affublé du sobriquet de Rob Zombie. Quand, comme eux, on se met à défendre des films un peu timorés, comme À l'intérieur ou Martyr, faut pas s'étonner non plus. Alors j'aime beaucoup Pascal, mais vous m'empêcherez pas de penser que Martyr aurait pu avoir un petit peu plus de punch si c'était permis d'aller au fond des choses et de rajouter, je sais pas, un viol zoophile ou encore une scène où Béatrice Dalle pratiquerait l'excision en plan séquence. Enfin, quelque chose de choc, quoi. Pascal, si j'ai un conseil à te donner, arrête d'être aussi consensuel, sors un peu des sentiers battus et fais comme moi, libère ta part d'ombre. Ce que je reprocherais aussi aux French Fryers, c'est leur courte durée, quoi. À 90 minutes, le spectateur s'y retrouve pas, financièrement parlant. Et on m'empêchera pas de penser qu'un film, je sais pas, comme Massacre à la tronçonneuse, serait nettement plus efficace s'il faisait au moins 120 minutes. Je suis en pleine écriture de mon premier long métrage, qui à mon sens renouera totalement avec la veine de films ultra dérangeants comme La dernière maison sur la gauche. L'horreur, c'est mon ADN, c'est ce que je suis, et ça ne changera jamais. Fassbinder, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement pour sa propension à parler d'histoires d'amour très puissantes. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant de passer presque 20 ans à essayer de monter son premier long. Je me suis dit qu'il fallait arrêter d'avoir peur d'être ambitieux, de montrer ce que j'étais réellement, de montrer que j'étais un artiste, tout simplement. Oui Sandra, qu'est-ce qu'ils ont pensé du scénario alors? Non mais c'est ridicule. Une grande histoire d'amour comme ça, avec un tel fond social, mais on peut pas faire plus français. Effectivement, ça aurait beaucoup plus de force si c'était une histoire d'amour entre deux hommes. Effectivement, l'homosexualité, c'est un sujet qui est pas assez traité dans le cinéma français. Ça pourrait même apporter, je pense, des financements supplémentaires. Il n'y avait pas une bourse LGBT, quelque chose, non, donnée par la mairie? Si tu peux rappeler les producteurs et les rassurer sur ce sujet, je peux entièrement réécrire le scénario. Et d'ailleurs, on pourrait très bien imaginer, je ne sais pas moi, au lieu que ça soit un évadé de prison, je pourrais en faire un migrant. Ça serait pas mal ça. Tu me rappelles dès que tu sais la réponse. Ça marche. Ok, on se tient au courant. Merci. Salut. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Non mais c'est du délire. Non mais j'ai très bien compris, c'est bon, les hommes on n'en veut plus. T'as qu'à leur dire que là je vais prendre rendez-vous chez un médecin, je vais me faire couper le paquet, je vais en prendre des hormones, et là comme ça j'aurai le financement de mon film. J'ai pas besoin d'eux, et j'ai pas besoin de toi.
Ellie Marlene, viens voir papa. Viens voir papa. Il faut un câlin, papa. Allez, Ellie Marlene, viens ma belle, viens. Viens voir papa. S'il te plaît. Mais qu'il est con ce chat. Yeah.